Sa phrase est devenue virale, et avec elle, une image largement moquée sur les réseaux sociaux. Jawad Bendaou devient alors un mème internet, une figure grotesque à laquelle beaucoup refusent d'accorder la moindre légitimité. Pourtant, derrière cette caricature médiatique se cache un parcours personnel et judiciaire lourd, entre violence, prison, récidive et né en 1986 à Épinay-sur-Seine dans une famille modeste, l'homme qui a hébergé des terroristes n'a jamais vraiment échappé à la spirale de la délinquance. Dès l'adolescence, il est condamné pour des faits graves, notamment pour la mort de son propre ami lors d'une altercation en 2006. S'ensuivent des années de détention, de condamnation pour trafic, violence, possession d'armes. Jusqu'à l'affaire du 13 novembre, qui le rend triste après sa condamnation à 4 ans de prison en 2019 pour avoir hébergé les terroristes du 13 novembre, Jawad Bendaou a continué à faire parler de lui. Tantôt invité, puis déprogrammé, sur le plateau de Touche pas à mon poste, tantôt auteur de vidéos TikTok ou d'apparitions sur Instagram, l'homme oscille entre provocation et volonté de réhabilitation. Son image reste celle d'un homme instable, imprévisible, souvent moqué, parfois soutenu. Ce dernier devient en quelque sorte un produit de la culture virale, une icône de l'absurde à l'heure des réseaux sociaux, symbole involontaire d'une génération nourrie à la télé-réalité, au buzz et à la désinformation. Pour certains, il incarne un naufrage de la République. Pour d'autres, une caricature qui ne mérite plus d'attention. Et pourtant, Jawad Bendaou ne cesse de revenir dans l'actualité, sous des formes toujours inattendues. C'est justement via une vidéo publiée sur ses réseaux qu'il a choisi de prendre la parole à nouveau. Cette fois, pas de punchline ou de provocation, mais une annonce grave, posée, il est malade. Grave. Dans une vidéo d'environ 2 minutes, partagée avec ses abonnés, Jawad Bendaou raconte une scène banale devenue bascule. Un soir, en rentrant chez lui, il est pris d'une douleur intense au corps, puis le lendemain, une vive douleur à la hanche l'empêche littéralement de se lever. Direction les urgences. 2 scanners plus tard, les médecins lui annoncent la nouvelle, une tumeur de 8 cm a été détectée. La voix est hésitante, les traits tirés. L'homme souvent railleur ou exubérant apparaît ici vulnérable. Je rentre chez moi, j'ai un peu mal au lombaire le lendemain matin, impossible de bouger la hanche. J'ai archi mal, j'ai un truc à l'intérieur qui me fait super mal, explique-t-il, avant de révéler que le diagnostic est tombé, cancer. Il ne précise pas encore le type exact, ni le protocole médical envisagé, mais parle déjà de souffrance, de fatigue et sur les réseaux, les réactions ne tardent pas. Entre raillerie, indifférence et messages de soutien, la vidéo divise. Certains internautes rappellent son passé judiciaire, d'autres expriment de la compassion. On n'oublie pas ce qu'il a fait, mais la maladie, c'est une autre histoire, écrit un utilisateur sur X, ex-Twitter. D'autres, plus cyniques n'y voient qu'une énième tentative de faire parler de lui. Mais une chose est certaine, pour la première fois depuis longtemps, Jawad Bendaou s'exprime sans phare, sans provocation. Et même s'il continue d'être vu par beaucoup comme une figure sulfureuse, son annonce vient rappeler une vérité universelle, face au cancer, nul n'est